Exercice 88, page 112. Exercice Python avec la compétence modéliser. Reda veut faire état à Arthur de ses talents de magicien. Pour cela, il lui demande de choisir un nombre entier entre 0 et 50 et de le garder pour lui tout en suivant ses étapes. Alors première étape, ajouter 5 au nombre choisi. Ensuite, multiplier par 10 la somme précédente. Soustraire le nombre initialement choisi au produit précédent. Soustraire 10 au résultat précédent. Premièrement, petit a, Arthur a choisi 10. Quel résultat va-t-il annoncer? Alors Arthur a choisi 10 comme nombre. C'est son nombre de départ. Faisons les étapes une par une. Déjà, première étape, ajouter 5. Donc, j'ajoute 5. Je trouve donc comme résultat 15. C'est mon nouveau résultat. Ce 15, la deuxième étape, c'est de le multiplier par 10. Je trouve, du coup, la valeur 150. Mais 150, la troisième étape, c'est de soustraire le nombre initialement choisi. Mon nombre initial, c'est bien 10. Donc je retire 10. Je trouve la valeur de 140. Et ensuite, je dois soustraire 10 au résultat précédent. Donc 140, je vais lui soustraire 10. Je trouve le résultat de 130. Arthur va annoncer donc un résultat de 130. Résultat 130. Petit b. Quelle fonction affine permet de déterminer le résultat final à partir d'une valeur x initiale? Alors, soit x, la valeur donc initiale. Alors, première étape, à cette valeur x, je dois ajouter 5. Ensuite, cette somme, je dois la multiplier par 10. Maintenant, ce résultat, je dois lui soustraire le nombre initialement choisi. Donc, je vais ôter la valeur initiale, donc x. Et enfin, de toute cette valeur, je vais soustraire 10. Je vais mettre en vert. Alors, maintenant, on va essayer donc de supprimer les parenthèses. Donc déjà, la première parenthèse, eh bien, je peux la supprimer, hein, c'est juste une soustraction. Ici, je n'ai pas de multiplication. Celle-ci également. Donc, je vais pouvoir déjà écrire que j'ai x plus 5 j'ai x plus 5 fois 10 moins x moins 10. Maintenant, je vais développer mon produit. Je trouve donc la valeur de 10x plus 5 fois 10, 50, moins x, moins 10. Je regroupe, je trouve donc 10x moins x, je trouve 9x plus 40. 50 moins 10 fait 40. Petit c. Écrire un programme avec Python permettant de trouver le résultat final lorsque le nombre de départ est connu. Alors appelons x le nombre de départ. On va donc le demander, c'est un entier, et on va demander à l'utilisateur quelle est la valeur de x. Donc x égale, point d'interrogation, je ferme mes parenthèses. Donc le input va demander et récupérer donc la valeur. Le int va faire en sorte que ça soit un entier et l'enregistrer donc dans x. Le résultat qui doit être calculé à partir de x, je vais l'appeler y. Je vais lui donner donc la valeur de 9 fois x plus 40. C'est la fonction affine qu'on vient de trouver. Il ne me reste plus qu'à annoncer le résultat. Le résultat vaut et ajouter à cela donc l'affichage de la valeur de y. Je fais le test de mon programme. X égale
Je vais prendre la valeur de 10 qui était dans mon énoncé. Il me dit, le résultat vaut 130. C'est bien le résultat que je cherchais. Alors, deuxièmement, petit a. Arthur indique le résultat final 238. Quel nombre a-t-il choisi? Alors, on sait que si le nombre choisi vaut x, alors le résultat vaut 9x plus 40. Ce nombre, résultat final, ici vaut donc la valeur de 238. La question que je me pose, c'est du coup, quelle est la valeur de x, quelle est la valeur donc initiale choisie par Arthur? Première étape, je vais soustraire donc le 40, donc je trouve 9x qui est égal à 238, auquel je vais ôter le 40, donc moins 40. Je trouve donc que 9x est égal à 198. D'accord, j'ai retiré donc 40 de 238. J'ai plus qu'à diviser maintenant par 9. Donc je trouve 198 divisé par 9. Et 198 divisé par 9 me donne un résultat de 22. Le nombre initial est 22. Petit b. Écrire un programme permettant à Reda de déterminer le nombre initial à partir du résultat final. Alors, soit on va reprendre ici les mêmes valeurs. Y, c'était le résultat final. Donc on va demander le résultat final. Y égale int input et on va dire y égale. Quel est le résultat final? Je vais calculer x à partir de y. Je rappelle que x se calcule à partir de y moins 40 divisé par 9. Il me reste à faire l'affichage, print, le résultat, donc, la valeur initiale vaut, et afficher donc la valeur de x calculée. Je n'ai plus qu'à faire essayer donc mon programme. Si je prends donc les 238 de tout à l'heure, il m'indique la valeur initiale vaut 22. J'ai bien retrouvé la valeur initiale.